Moi, si wana, accéda ki ndenge nini na cité ya Union africaine, akomaki ndenge nini. Nani yango a filmé ba image wana, poati yango na place publique. Qui a filmé? Qui a mis cette vidéo sur la place publique? Place du président Liaka, place du président Sanzarabilamba, le pays est insécurisé. Rappelez-vous la vidéo de Nanga. Il avait dit que même à la présidence, là où le chef de l'État Azali, j'ai mes gens et je connais ce qui se passe. Comment cette dame, à l'équipe porte à Liboso, à l'équipe Ami Balé, a combattu Bissika, M. Tabou Azalaki lorsque. Ba dérive aux Osalamalelo na TikTok. Est-ce que c'est le résultat d'un effondrement éducatif ou ils ont hérité na Kabila père et fils d'Enge Bosembe à Lobakiam? Vous avez fait nourrir l'impolitesse. Nous l'opposons, on subissait. Ceux de l'oblit botini force du progrès. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont commis l'erreur de nourrir l'impolitesse. Et aujourd'hui, chutez. Les vrais insulteurs de la République, c'est votre mentor, Martin Fayulu. Attendez, soyez calme. Pourquoi tu agis? Martin Fayulu est son mentor. Son mentor. Martin Fayulu, publiquement, il a attaqué les chefs de l'État. Il a insulté les chefs de l'État. Placebo, Proxy, Pantin. Il est même allé très loin de parler des ambitions libidinales. Celui-là, c'est un modèle. Vous attendez. Note ce que je suis en train de te dire. Après. J'étais en train de dire. L'éducation commence d'abord à la maison, la famille. Et puis l'école. Après l'école, il y a l'église. Et c'est où la place de l'éducation diffuse? L'éducation diffuse, c'est dans la rue. C'est faux. Monsieur note. Faux. L'éducation diffuse. Ah non. L'éducation diffuse. Non. Là, je ne laisse pas. S'il vous plaît. L'éducation diffuse. Non. C'est dans la rue. Merci. Bonjour et merci de rejoindre Débat Plus, un programme incontournable qui vous permet de comprendre les grands enjeux du moment. En parlant d'enjeux, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a annoncé une adresse à la nation pour fixer le contour du dialogue national inclusif. Par ailleurs, Martin Fayulu Madidi, un opposant et une figure de proue de la coalition 64, plaide pour la participation de Kabila et Nanga à ces dialogues. Une opposition qui pousse ou demande à certains observateurs de se poser des questions. Pourquoi Fayulu devrait-il plaider en faveur de ce dernier? Au cours de cette émission, on va placer un mot là-dessus et prendre bien évidemment certaines différentes questions d'actualité de l'heure. Trésor américain, les sanctions contre Joseph Kabila. Après près de 2 mois, Kabila réagit, Kabila attaque de position judiciaire. On place un mot tout à l'heure et aussi on va prendre la question sur le réseau social TikTok, une proposition faite par Christian Bosembe qui est président de l'instance de régulation de médias qui plaide pour la fermeture de ces réseaux sociaux. Et aussi on va prendre l'assainissement de la ville de Kinshasa avec le général Kasongo Kabwik. Où en sommes-nous jusqu'ici? Pour en débattre, 2 invités sur ce plateau, ils n'ont peut-être pas la même façon de voir les choses, ce qui va créer de la contradiction. Alors, Débat Plus, débattons tout en apportant un plus. Je suis avec Marley Vouvou, président MRC, et Delphin Kasongo, porte-parole défendant le Congo. Marley Vouvou, bonjour et bienvenue. Bonjour, cher Louisette. Bonjour à Delphin Kasongo et à tous les fidèles téléspectateurs de cette chaîne. Laissez-moi placer un mot sur la nouvelle carte professionnelle qui prévoit la vie de Kinshasa. C'est de l'escroquerie. D'autant plus que pour être conducteur au Congo, la loi n'invoque qu'un seul document, le permis de conduire. Quelle est la législation qui impose aux autorités de la ville d'imposer aux citoyens l'achat d'une carte appelée entre guillemets carte professionnelle? Alors que dans une société normale, j'estime que Bumba jouit d'une société de fermiers, ce qu'il pense,
qu'il est le fermier en chef, il peut faire ce qu'il veut. Je lui rappelle ici que nous sommes dans une société codifiée. La société ici ne dépend pas ni de ma taille, ni de la taille de Bumba. La société ici n'est pas une ferme où Bumba serait le fermier en chef. La société ici, c'est une société des hommes normaux, organisés, encadrés par des codes et des principes. Est-ce que Bumba peut-il prendre parole sur la place publique, dire aux Kinois combien la ville a gagné avec le contrôle technique dans sa première phase? Combien la ville a gagné sur la vente des vignettes? Combien la ville a gagné sur la taxe sur le motocycliste, 500 francs par jour? Il y a 3 millions de motos dans la ville de Kinshasa, chacun peut faire des calculs. D'ailleurs, on me dit que ce n'est plus 500 francs, c'est 1000 francs. Chacun peut faire ses calculs, 1000 francs fois 3 millions journalièrement. Plus de 150 000 véhicules à travers la ville de Kinshasa qui font les transports en commun. 2000 francs les jours, chacun peut faire les calculs. Donc nous ne sommes pas des vaches à lait de Daniel Bumba qui se réveille s'il a un projet de construire un immeuble à 10 niveaux à lui. Il dit, je trouve Madame Skabata avec une moto, je peux lui prendre 1000 francs chaque jour, ça me permettra de s'acheter des sacs de ciment. Non. La redevabilité. Alors que pendant tout ce temps, la ville augmente des manœuvres, entre guillemets, sous prétexte d'augmenter les recettes de la ville. Les ministres provinciaux ont presque 8 mois d'impayement. Les députés provinciaux n'en parlons même pas. Les agents de l'administration provinciale n'en parlons même pas. Où vont toutes ces recettes? D'autant plus que l'assainissement de la ville est octroyé aujourd'hui au général, le lieutenant général Kasson Kabouikou, financement gouvernement central au travers la présence de la République. Donc ce n'est pas la caisse de la ville. Nous avons suivi le président, le ministre des Finances, la première ministre dire que les routes qui sont en train d'être construites à Kinshasa, c'est pris en charge à 100% par le trésor public au niveau national. Où vont les multiples recettes de Kinshasa? Si ces recettes n'arrivent pas à prendre en charge les ministres provinciaux, les députés provinciaux, les administratifs provinciales, même pas qui irait les caniveaux, parce que c'est le service national qui les fait maintenant. Mais où vont les recettes? Et alors, ils nous imposent encore l'achat illégalement des cartes professionnelles. Les Kinois et Kinoises, ne soyez pas un peuple idiot. Ne nous appelez pas à parler à notre nom. Un peuple doit savoir se prendre en charge. N'achetez pas ces cartes professionnelles. Ne l'achetez pas, c'est de l'escroquerie pure et simple. D'autant plus que, posez-vous la question. Ce n'était qu'une manière pour moi de vous saluer. Posez-vous la question. Pourquoi tous les travaux, les ouvrages qu'on veut construire dans ce pays, le marché sont gagnés que par les expatriés? L'État congolais ne peut pas booster l'entrepreneuriat congolais, ne peut pas pousser les Congolais de se rassembler 50, 60, 80 en créant une entreprise et que l'État encadre et leur octroie des marchés. C'est parce que même l'entreprise qui va vendre des cartes professionnelles, c'est une entreprise libanaise. Très bien, merci. Les véhicules utilisés pour les fourrières, les véhicules utilisés dans les fourrières sont des véhicules des Indo-Pakistanais. Donc nos dirigeants s'organisent avec des frappeurs en peau blanche pour venir nous frapper, nous escroquer chez nous. J'ai dit, c'est lui qui va m'appeler, que parler à notre nom. Autant plus qu'il a acheté cette carte professionnelle, c'est un citoyen idiot. Non, attention. L'idiotie, c'est la théorie définie par Lénine en 1948. La théorie de l'imbécile et de l'idiot. Est-ce que vous comprenez au moins c'est quoi l'idiotie? Attends, c'est une théorie. Moi, j'ai fait les relations internationales. Vous ne pouvez pas m'empêcher d'exploiter ce dont je paye l'argent. Je te dis bien, c'est la théorie développée en 1948 par Lénine, mais appuyée plus par les États-Unis. La théorie de l'idiot utile et de l'imbécile erré. C'est scientifique, on l'apprend à l'université. Ceux qui font les relations internationales apprennent cela. Donc ce n'est pas de l'incite, mais contredire sur cette théorie serait inutile et illettrisme. Les porte-parole, il y a Défendons le Congo, Delphin Kassongo. Bonjour et bienvenue. Et bonjour Maman Sabata et bonjour également à mon frère Merlay Vouvou qui vient fraîchement de Kisangani. Et j'aime bien province Ouana et j'ai appris
que vraiment Missa les alliés Kosale Makas, dans la province Wana. Je dis un grand merci aux autorités provinciales et puis à la gouvernement central. Il semble également il y a l'appui consistant du ministre des Finances et l'homme de la bonne gestion, M. Doudou Famba Libotaï. Merci à lui pour ce qu'il est en train de faire pour toute la République et également pour la province. Il y a Kisangani. Alors ici, j'aimerais placer un mot parce que j'ai suivi les dénonciations de mon frère Merley Vouvou, que j'estime qu'il a... Ouais, que j'estime qu'il a totalement raison de dénoncer sur des choses qu'il trouve que ces choses n'ont pas une base légale et il a totalement raison. À Kukanako dénonçant, moi je ne suis pas le porte-parole. Il y a gouvernement, il y a ville à Kinshasa, donc la province de ville de Kinshasa, encore de Bomba. Le ministre Jésus Noël Cheke, qui est ministre et à transport, à moins que je me trompe, il avait promis aujourd'hui d'être sur une chaîne de la place, Top Congo, pour donner les éléments de réponse par rapport aux inquiétudes soulevées par les opposants. Je pense c'est logique lorsqu'il y a des choses qui ne semblent pas aller dans le bon sens que les opposants vont dénoncer parce que c'est ça, c'est cet état que nous voulons qu'il y ait l'état des droits. Mais j'aimerais rapidement dire à mon frère Merley Vouvou que quand vous dites que marché nyonso et sama kakanaba occidentaux, peut-être que vous confondez l'époque. Ce n'est que normal, vous êtes habitué au vivant mingi na moi régime il y a Batouakala, mingi c'était que marchand ça s'est donné na indien na banane. Mais sous le régime Tshisekedi, il y a quand même une amélioration. Je n'ai pas dit que tout est fait de la manière ce qui rose, mais il y a quand même une amélioration pour ne pas citer pour ne pas citer d'autres entreprises, il y a des Congolais où ils ont marché. J'aimerais quand même qu'on cite les où ils ont maîtrisé mieux. Parce qu'il siège avec lui dans la conférence, il y a président, il y a C64, Koulou Toudeli Sanga, selon mes informations, et corporation, entreprise, Oyo et Tongaka, tout ça, la Rabanzela, sous le régime Tshisekedi. Et à moins que je me trompe, il peut me donner une autre information. Ils ont un contrat avec le gouvernement. Oyo Bazali, Kosala Banzela, il semble côté à Kananga, ainsi de suite. J'avais suivi ça à la RTNC. Ma source, c'est Yves Abdallah, qui avait également brandi des documents. J'ai pas de délit, c'est Sanga, qui est parmi les fondateurs. Il y a entreprise Owana, c'est vrai, il peut avoir des partenaires, mais il est là. Comme un Congolais, ils ont un marché de la part du gouvernement. Et comme d'autres Congolais, peut baser Bélo, peut baser marché. Mais plus auparavant, ils avaient dominé les gens au Bazakota, Libanda, pour dire qu'il y a quand même une amélioration. Mais autre chose, j'ai écouté mon frère vous parler, dire par rapport à service national, oui. Service national, c'est un service rattaché à la présidence de la République. Donc, un service de la présidence de la République, c'est vrai, service, c'est une mission à quoi assainir ville et aussi remettre l'ordre public en quelque sorte, un peu ma prérogative, hein, au Bazana Yango, parce que lorsque vous assainissez la ville, ceux qui transcendent au grand acteur, de manière illégale, ils ont également l'obligation de rétablir l'ordre nabisika oyo bazali ko curer bazali ko bombisa bazali ko assainir voilà grand acteur. Ça c'est parmi les tâches au service national ezali na yango. C'est vrai, ce n'est pas facile pour une grande ville comme Kinshasa avec équivalent de 4000 hommes au bâtisseur pour essayer d'assainir une ville de près de 22 millions. Près de 22 millions, c'est quand même beaucoup. Mais le travail est de manière évolutive. De manière évolutive, on avait commencé du côté à Tchangou, Bazako avancé, Gombe, Bazako ça, on a situé purement visible, où ils un peu miroir et à ville. On est en train d'y travailler et je pense que avec peu de moyens, le lieutenant général est en train de travailler pour essayer de redonner une autre image de la ville de Kinshasa.
Très bien. Alors, toujours rapidement, ma question et actualité. Nako rappelé na bande konyo so bazolanda biso déjà mokolo ya lobi biso nyoso tomona ki une vidéo o etamboli na ba réseaux sociaux ebele o ezola ki sa une dame o azobenga mabongo na kombo ya Maggie Maela oyo a se présenter ki kuna na cité ya Union africaine et sika wapi azali koloba ete ya azali mwasi ya mokonzi ya mboka. Cette vidéo etamboli mingi et tindi biso to réfléchir lokola ba bon citoyen réfléchir. Je tiens à rappeler qu'ici, on n'affirme rien. Tozolobela, makambo o biso tomoni et puis communiquer au maison civile et chef de l'État et était sur la place publique yangonde toko simba. Nazonge libino. Question o naza komituna. O toza komituna. Ba imbo kape bele baza komituna ezali. Moi si wana accéda ki ndenge nini na cité ya Union africaine akomaki ndenge nini. Nani yango a filmé ba image wana poati yango na place public. En plus, biso soto yebi que et si comme mokondi mboka zali en tout cas wana sécurité to kolobate ezali vraiment une sécurité ezali pour que moto akota accéder ko accéder facilement. Qu'est-ce qui a été fait na première partie to kozoyango avant que to analyser communiquer à maison civile na fongoli débat ya mokolo ya lelo na bandi na Marley vous ozali na 5 minutes. Merci maman Louisette. Je vais dire à Delphin Kassongo, moi je suis Boyomé. Je suis Moussoko du secteur de Bomenge, comme de Lufamba, du village Yakoyo. Je suis de la ville de Kisangani, dans la commune de Tchoup. Vous ne pouvez pas se permettre de féliciter le gouverneur, les autorités provinciales de la Tchoup. Pourquoi? Il n'y a rien de leur part. Il n'y a rien. Le peu, comme natif et originaire, Ozo Salamakuna, c'est Doudou Famba. C'est ni Maman Bazaïba qui est Moussoko aussi comme Famba comme moi. C'est ni autre. Je l'ai dit ici. Si ça dépendait de ce gouvernement provincial, cette ville allait disparaître. Sans Doudou Famba. Il faut féliciter ceux qui font le travail. Il faut s'opposer à ceux qui sont là, ceux qui ne sont là que pour prendre l'argent de l'État. Il n'y a rien. D'ailleurs, Kisangani a plus de routes à caractère national et provincial. Parce que Kisangani est au centre entre le Maniema, le Kivu et les Ituri, Otuele, Bazouele. Kisangani est traversé que par des grandes routes. Vous avez évoqué, j'ai posé des bases. Quand vous prenez 3 millions de motos, vous multipliez par 1000 francs, ça fait 3 milliards de francs congolais le jour. Si vous échangez en dollars, ça fait plus de 13 millions de dollars les jours que Bumba gagne rien que na bana moto. Rien que Nabawewa, la ville a 13 milliards de dollars. 13 millions, pardon. Mais si tu as dit Clément Sochara qui 2 millions de foot, c'est encore des sommes énormes. Mais c'est dans cette ville-là où même les ministres provinciaux ne sont pas payés. C'est dans cette ville-là où les administratifs, il y a ville, l'État, où les députés provinciaux ne sont pas payés. Nous sommes en droit de poser la question. Mbongo wane kendara wapi? Parce que bako so mbongo ti. Bazwa chaque jour. Bazwi biso na vignette. Bazwi biso na contrôle technique. Balancer sous contrôle technique, balancer quand on le dit. OK? Et je vais vérifier chez les Wewa ils font aussi le contrôle technique. On va faire des calculs, nombre de motos, combien la ville a gagné et que la ville est même dans l'incapacité de créer un caniveau. Et que la ville, il faut l'appui de la présidence. Moi, je n'ai pas condamné le financement de la présidence, ok? Sur les services nationaux, parce que c'est un service rattaché à la présidence. Mais je me questionne, si l'État, niveau central, doit tout prendre en charge, toutes ces taxes et impôts que nous payons à la ville de Kinshasa,
Rôle dans mon ça nini. L'impôt foncier de l'autre côté, l'impôt sur le revenu locatif, les panneaux publicitaires, la taxe sur la consommation. Entre-temps, dans le secteur des transports, lui-même, il multiplie des mécanismes. À comme ils ont la carte professionnelle. Mais très bien, vous tous on a donc, je suis comme citoyen, je suis dans le droit de savoir. Et s'il n'y a pas une réponse, j'ai fait un appel à tous les jeunes leaders des mouvements comme des partis politiques. Nous allons manifester. Ici ou là-bas? Ici à Kinshasa. Je parle de la ville de Kinshasa, de la gestion de la ville. On nous prend l'argent des fourrières. C'est au-delà de $200. Les OEA font ça. Prenons par exemple, si la fourrière en est 2000 motos le jour, 200 000 bafouta par moto, multiplié par 2000, tiens, fois 30, fois 365 jours. Mon le gouvernement central. Assainissement, c'est la présidence de la République. Merci vous. Nous avons delphin, rationnellement. Tout ça, la question est bombarder sur ces points. Non, là vous avez totalement raison. Je vous ai soutenu. Au droit de marché. Lorsque vous dénoncez, vous avez le droit. Au droit de marché, Négo Delphin. Je suis dans la logique de l'entrepreneuriat. Comment booster la jeunesse congolaise? Nous avons une jeunesse très entrepreneuse, intelligente, dont vous faites aussi partie, novatrice, capable de faire des choses que nous voyons ailleurs. Mais le problème, c'est l'encadrement et les opportunités. Alors que ces marchés ici, nous avons des ingénieurs formés ici à l'IBTP, nous avons des architectes, nous avons des urbanistes. Mais comment tout le marché, 90% des marchés sont octroyés aux expatriés? Je vous cite que 4 ou 5 marchés majeurs. Mais vous aussi, vous consommez déjà 2 minutes. Les centres financiers. On ne pouvait pas faire une concession des ingénieurs architectes congolais. Parce que comme on a créé entreprise, les marchés dont vous dites des Congolais sont des marchés des ministres et créer des micro-entreprises. C'est pourquoi on a mis ça les eaux là. Tracteur et Timoulagi na Kalemelembe. Comme pression et placement besoin qu'il y a un tracteur on a place mususu entre ta Kalemelembe tikali. Ton pression il y a niangwe ba esu na niangwe. C'est pourquoi on a pas mis ça net Kalemelembe. Na et comme ça 5 ans banda ba travaux. Pas travaux. Niangwe 4 ans yango. Cabine n'en parlons pas par quoi ni sera vérifié au monde il y a 3 entreprises à congolais et du marché na ba matériel alors so salindambu awa akendam tant ça la 6 mois 7 mois le temps passe. Parlons de l'affaire Magui Mayela. Donc moi je pense que l'État peut donner l'occasion, l'État reste comme encadré, mais il finance des concessions, il crée lui-même. L'État va dans les universités, il identifie le meilleur, il crée des concessions comme des entreprises, il finance, il leur donne des marchés dans différents domaines, agriculture. Même nous, les journalistes, vous êtes jeunes, vous souffrez, vous vous battez vous-même. Mais est-ce que l'État ne peut pas créer un média appuyant les jeunes et qui a beaucoup de concessions pour vous booster? Très bien, merci vous. Affaire Magui Mayela. Vignette, tu vas foutre ça, Vignette, tu vas foutre ça, Libanais. Permis de conduire, Yobnanga, tu es Libanais. Contrôle technique, centre financier, arena, il y en a plein. Nos dirigeants doivent penser aux jeunes Congolais, à cette jeunesse. Parce que vous construisez pour les autres. Alors que les jeunes ont une opportunité, ils vont construire chez eux. Naena Maramouya, Madame Wanolobi, service national dans Zonga Simapanamoni, Delphin a dit des choses. Madame Wana, je n'approuve pas la démarche. Je ne parle pas de la présidence comme service, je parle du président de la République comme institution. Mérite, respect, dignité et honneur. Très bien. Qu'on l'aime ou pas, il est le président de la République. Mais cette affaire a révélé des failles sécuritaires même dans l'entourage du président. Je ferai soumis à des exercices impossibles. La première des questions, comment cette dame s'est retrouvée à l'intérieur? C'était dans un parking privé. Il y a un parking dehors.
Parce qu'en face, on devait voir dans la vidéo, tu vas tourner des images, tu vas la maison communale en Alema. C'était à l'intérieur. Donc, on doit interpeller Bateau Bazaki na charge de sécurité jour. Imaginez-vous le scandale si le président était là. Ça, c'est un, deux. Qui a filmé? Parce que là, il n'y a que des militaires. Qui a filmé? Qui a mis cette vidéo sur la place publique? Ça révèle beaucoup d'amateurisme. Ce sont des très bonnes questions, mais malheureusement, pas de réponse jusque-là. Mais c'est à la justice militaire et au conseiller spécial d'investiguer et d'établir des responsabilités. C'est impossible dans une société normale. Il s'agit du président de la République. Si le président vit avec ses failles sécuritaires, quid de moi et vous? On peut être adversaire de tirer du livre. C'est bon, voilà le président, ce qu'il nous livre comme spectacle. Mais au-delà de ces spectacles, nous devons réfléchir sur notre sécurité. Si c'est lui qui doit être sécurisé plus que nous tous, et qu'il y a cette facilité que les gens peuvent s'introduire, si elle était la femme du président, ok. Mais est-ce que le président l'a présenté comme sa femme déjà? Est-ce qu'il s'agit d'un complot pour ternir sa image? Si c'est ce complot, c'est-à-dire ce complot a été organisé avec les services sécuritaires du président. Parce que donc le président est en danger. Donc complot, on est salamité que Moutafan n'a pas Delphin, abandonné le Bapo Kanga Delphin. Et salami place du président Lalaka, place du président Liaka, place du président Sanzarabilamba. Le pays est insécurisé. Donc le président est en danger. Mais à travers hier, c'est le pays, non? C'est la personne que nous avons décidé qui doit être sécurisée plus que nous tous. Si des gens peuvent s'introduire comme ça chez le président, vous voyez maintenant comment est-ce que les criminels s'introduisent dans des maisons de privés. Là, nous sommes à la présidence de la République. La résidence officielle du président. Et ces gens-là de la présidence se sont donné l'élite de donner la parole à cette dame pour descendre le président, de filmer et de publier. Donc, je dis ceci. Mais entre-temps, ça donne raison à Camizelo. Camizelo? Je suis de cœur avec lui qui a été tabassé, torturé à la prison à cause seulement d'une photo. Je le voyais très affaibli avec des blessures. Même sous Kabila, aucun prisonnier a été torturé par d'autres prisonniers. Il a été torturé? Je connais la prison, je connais les règles de la prison. J'ai déjà pris connaissance de ça. J'ai 5 fois prison de Makala. C'est impossible ce qui s'est passé. Que Camizelo soit torturé. Être emprisonné, ce n'est pas perdre tes droits. Il perd en liberté parce qu'il est coffré quelque part, mais ses droits à la vie, à ne pas être torturé, restent intacts. Il a été torturé. Mais Camizelo avait posé une question. Delphin na plateau. Oui, mais Camizelo na prison. Voilà la question encore. Ça relance les débats. Est-ce que le président est régulièrement marié? Oh non. Cette question revient encore. Le mariage n'est pas un acte privé, conformément à l'article 40 de la Constitution. Le mariage est un acte public. Ce n'est pas un acte privé. Je demande à tout Congolais de lire l'article 40 de la Constitution actuelle, parce que ce n'est pas encore abrogé. Le mariage n'est pas un acte privé. Et d'autant plus, dans la rigueur populaire sous la gestion de son avenir, le peuple a le droit de savoir qui veut me diriger, il vient d'où, il fait quoi, comment il vit et qu'est-ce qu'il veut. Et Européen, sa peuple vision, comprend que Moutoso Topé ses pouvoirs, il va nous faire tel travail. Donc Camizelo était dans le droit constitutionnel de poser cette question. Voilà, refusant de poser la question, on publie des vidéos avec des cartes de renseignement, filles de renseignement civil, non? Il y a Madame Moala. Je ne fais pas foi, mais si je considère cette fiche, on dit bien époux. Merci. Merci, Marley Vouvou. Delphin Kassongo, qui serein. Natuna qui déjà ma question. À vous la parole. Merci, Maman Sabata. Nous allons toujours partager le plateau avec mon frère Marley Vouvou, que j'estime qu'il est intelligent. Mais j'aimerais que tout ça ait un bon débat, un débat républicain, un débat d'idées. Et il a parlé, j'étais calme. Lorsque Ngapena a observé même attitude Nazala Kinango. Donc Merle vous n'a banda côté à Souka, côté à Lobby. Il dit que le pays est insécurisé parce que il y a une violation
na palais présidentiel, il y a une dame à s'introduire kuna oyo ba maîtrisa qui était ba yebiti azanani. Il a évoqué question, il y a conseil spécial M. Eberand et d'autres services à sécurité. Si le premier citoyen qui est censé être le plus sécurisé, il n'est pas sécurisé, et bon au petit peuple. L'une des raisons au braquage, donc c'est ce qu'il vient de dire. Mais allez, vous avez en moitié raison. En moitié raison, pourquoi? Parce que les amis rebelles des opposants, basi balobayang. Rappelez-vous la vidéo de Nanga. Il avait dit que même à la présidence, là où le chef de l'État Azali, j'ai mes gens et je connais ce qui se passe. Donc, il ne faut pas être étonné que auprès du chef de l'État, il y a des gens qui travaillent encore pour les ennemis. Révélation Yasuka, c'est lui qui était chargé, il y a une mission spécifique du chef de l'État, Ibalanki, qui était avec le chef de l'État, qui avait un poste dans la présidence, il s'est retrouvé avec le homme 23, avec les Kabila ailleurs. Donc ça prouve que si le chef de l'État est encore en vie, c'est parce que les ancêtres, Dieu et l'amour de la patrie et les prières de milliers de Congolais, parce que si ce n'était pas ça, c'est un civil qui a accédé à la magistrature suprême, qui a remplacé un ancien soldat, et ces soldats qui avaient laissé Batrou, avec tous ces gens-là, on pouvait la battre depuis longtemps. Donc, ici, je confirme à moitié ce que Nang avait dit. Et ce que vous venez aussi de dire, je confirme qu'il y a un peu de l'insécurité parce que les rebelles, Nang l'a dit. Ibalan qui récemment il était à la présidence. Écoutez, j'ai dit je confirme à moitié. Nanga l'a dit. Ibalan qui était avec le président, il est avec Nanga, il est avec. Mais de fait, comment confirmer à moitié? Non, maintenant l'autre moitié, laissez-moi évoluer. Allez-y. Maintenant l'autre moitié, ça n'a sens ni. Le président de la République, même les chefs d'état-major, chef de la maison militaire, Oyo, Azayi ko proposé ba combo en complicité avec chef d'état-major pour ba nommer ba matsangrade ba généraux ba pesa bango ba poste de responsabilité ba ligne de commandement. Ils sont en prison devant le juge baza ko sambisa bango. Pour dire que la sécurité du chef, c'est d'abord Dieu qui le protège. Si déjà dans la maison du chef d'état-major arrêté, chef en maison militaire arrêté, Ibalanki na rébellion. Donc le chef s'il est en vie, c'est par l'amour de la patrie et Dieu qui le protège. Autre chose. Donc le chef ne peut pas compter dans le service de la sécurité. Non, écoutez, j'ai dit, c'est par l'amour de la patrie de peu de gens qui sont à la présidence, qui croient encore dans le Congo et qui luttent pour protéger les chefs d'État. Parce que les autres sont encore des imposteurs. Ils sont là, vous les voyez, ils sont avec les chefs, mais parce que dans le domaine sécuritaire, nous accédons à la présidence. Lorsqu'il y a des reportages, il y a des choses à faire, on part là-bas. Moi, mon média est accrédité dans la présidence. On connaît comment sécurité est là. Maintenant, la question ici, comment cette dame, à l'équipe porte à Liboso, à l'équipe Ami Balé, a combattu Bissika, M. Tabou Azalaki, lorsqu'il y a la présence à table. Parce que Tabou Azalaki, rapproché à chef de l'État, lorsqu'il y a la présence, il y a Tabou, ce qui veut dire à combien 0 mètres à chef de l'État. Maintenant, la question, qui avait facilité cette dame à Kokana Kokota? Non, c'est la question maintenant. Non, j'ai dit, qui avait facilité cette dame à Kokana Kokota dans la présidence? Est-ce que Tangoyaki à Kota, je ne pense pas que si elle s'est présentée à la porte, que soi-disant, nous sa chef de l'État, donc, elle s'est présentée peut-être une identité moussous. Ou soit, il y a un bureau à l'intérieur, Oyo ba bengisa ke parce que ba combo ezalaka na porte. La première porte combo ezali, deuxième porte combo ezali. Ba combo ezalaka na porte. Après ça qui combo nini et qui l'avait invité azao kene na bureau nini pas ya nani. C'est des bonnes questions qu'il faut se poser. Pour akoma na bisika wa komba kiwana. Il y a une raison, il y a un motif pour ekotisaki. Je ne pense pas que la raison, le motif est comme ça qui est ezalaki na porte et s'est présenté comme que naza moi si il y a président. Ça
je demande et j'interpelle à M. Eberhond, dans le service de sécurité, que ce n'est pas de l'aventure, Makambo et Salami. Il faut essayer de fouiner, travailler, et Kobimisa, qui est complice de cette dame. Parce que c'est quand même la prison de la République. Parce que, tout ce monde a moi, Sima, n'a pas se merle vous. Atuna nini Malanga avec son groupe, comment il a parlé de la nation, Bakoti na bureau chef de l'État. Posez-vous la question. Malanga côté indien, qui avait facilité la tâche? Tu vois combien de militaires en sécurité. Donc ce qui veut dire, il y a une complicité à l'interne avec le relais des rebelles, le relais du M23. Oh, il va travailler parce que Perron Loire disait la présence à la caméra. Qui sont ces caméras? Relan ou Zanini? Ça c'est donc c'était pour ça c'est des bonnes questions. Les rebelles ont quelque chose à voir là-dessus. Ils ont quelque chose à voir. Pourquoi? Parce que na bandi na historicité na relié ba fait potoko malelo. Parce que maman Paulette vous voit lobby awa que okoki koleka na ba porte wana te ceux qui ba identifier te ceux qui ont raison que nous ça la présidence. Ce n'est pas un marché. Non, oui, mais c'est ça que j'ai dit, je suis d'accord avec vous. Maintenant, les questions que moi je me pose, la dame ne s'était pas présentée à la porte comme la femme du président Pébalé-Kissier. Donc, elle s'est présentée pour une autre raison. Pour aller dans un bureau à la présidence. Et qui l'avait invité? Nana personne qui combine la porte pour à côté. C'est des bonnes questions qu'il faut se poser. Maintenant, en étant à l'intérieur, est-ce que son objectif c'était de créer un scandale? Parce que sur la toile, il y a déjà des problèmes. Ma Denise, vous savez, les insultes, ainsi de suite. Qui a facilité ce scandale? Parce que tout le monde peut se réveiller un bon matin. Qui ne souhaiterait pas être la femme du président? Tout le monde souhaiterait être la femme du président par rapport à la position. Est-ce que tout celui qui s'est dit à la femme du président, il faut te mettre ma boque, la femme du président? Si la maison civile du chef de l'État fait un communiqué officiel, qui suis-je pour le vacances moi sa président? Donc restons dans la légalité de ce que la maison civile a lobby. D'autres commentaires, vous pouvez les faire, mais en suivant la lettre, il y a maison civile à lobby, tout celui qui va faire propagation et faux bruit en affirmant les choses qu'il ne maîtrise pas, on va les poursuivre. Parce qu'il s'agit quand même de l'honneur et la dignité du chef de l'État. Maintenant, les enquêtes, laissons la place aux enquêtes parce que ça ne s'est pas fait dans la société d'Anzela et Salami dans une parcelle où il y a l'institution présente de la République. Ce qui veut dire échanger fort maintenant. Même si vous avez des commentaires à faire, il faut vraiment les faire avec prudence parce que si vous le faites en affirmant des choses que vous ne maîtrisez pas, on peut vous interpeller pour avoir les éléments de réponse. Je ne dis pas que c'est le cas. Mais ici, j'ai réfléchi pour avoir les éléments de... Parce que même, on s'est introduit dans le point président. Vous comprenez? Maintenant, ici, lorsque monsieur vous pose la question, il ramène les propos de Camisello pour dire que le mariage, ce n'est pas un fait privé. C'est un fait public. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est la Constitution, l'article 40. Non, pas de problème, la Constitution, c'est un fait public. Quelle est votre perception et compréhension? Il y a fait public. Parce que selon ce que je sais, lorsqu'on veut se marier, lorsque vous avez minimum 3 témoins, vous avez l'obligation de se marier. Là, vous parlez de quel mariage? Mariage civil, mariage religieux, ainsi de suite, mariage devant l'État. Lorsqu'il y a la présence de 3 personnes, j'ai dit 3 personnes, ou minimum 7 personnes, vous avez l'obligation de se marier. Maintenant, posez-vous la question. Quand vous parlez que c'est un fait public, posez-vous la question. Parce que je vois le chef de l'État Nabak, Maman Denise Nabak. Est-ce que, et ça les m'a quitté en suivant et en respectant les lois de la République? S'il y avait 3 personnes, s'il y avait 7 personnes, c'est déjà un mariage public. Maintenant, si vous n'avez pas l'information, est-ce que vous allez obliger au couple présidentiel base de vidéo dans un mariage, photo dans les réseaux sociaux? Quelle est l'obligation constitutionnelle qui les oblige de prendre leurs photos de mariage ou vidéo dans un mariage sur la toile? Il s'agit quand même,
Il y a vie privée na bango, ils ont respecté la loi. Na terme, il y a public, j'étais cité 3 ou 7 personnes. Merci ça c'est selon la loi. Je suis donc, ici, je reviens pour dire, laissons la justice travailler parce que c'est extrêmement grave ce qui s'est passé à la présidence. Sous réserve, laissez la justice à Sanini éclairer Bissot. Marley, vous n'avez pas communiqué à Maison Civile. Maison Civile, ils ont géré la sphère privée, logistique, sociale et familiale. Il y a chef de l'État. Quelle est la responsabilité de la Maison Civile dans Makambo? Quand on veut réfléchir sur des situations sérieuses, il faut enlever les émotions. Si les rebelles ont des amis à la présidence, comme vous venez de l'affirmer, c'est encore un autre problème de l'organisation sécuritaire. Donc vous me rejoignez. Parce que je vous ai dit ici, il y a un problème d'ordre sécuritaire. Que le régime a hérité. Il n'y a pas d'héritage en politique. Quand vous prêtez serment, vous remplacez quelqu'un, même dans une entreprise. Mais on hérite tout. Attends. On hérite aussi. Ayez la même attitude. Non, mais c'est un débat. On hérite en aussi. gestion publique comme privée, quand vous accédez au sommet d'une entreprise ou d'un État, après la remise et reprise, vous endossez les actifs et les passifs. Donc ici, il ne s'agit pas d'héritage, il s'agit de l'organisation. Mais ceux qui infiltration, ils allaient aussi là à mon côté. Non, je vous relance. Il y a 8 ans après, pour créer une armée, tu as besoin de combien d'années? Créer une armée. Je parle d'abord de l'armée. Pour créer une ceinture de sécurité, Félix Tshisekedi d'arriver au pouvoir, aux journalistes, à Tindarabat, Nabata Boutania, formation 7 mois en Égypte. Ça veut dire quoi? Après avoir dépensé des millions pour créer une nouvelle ceinture de sécurité pour le président, l'actuel président, ça veut dire qu'il n'y a plus question d'infiltration, il n'y a plus question de rébellion. Le président est sécurisé par ces hommes que lui-même a formés. Je sais que vous serez d'accord avec moi. Non. Au début, en Égypte, on a pouvoir de formation. On est place Mochi Kateyagi. Parce que le va former bon bagenda. Achabangwap. Sur le non. Achabangwap. Parce que le nom ne peut pas être simplement une simple parole. Ça doit suivre avec une réalité. Non. Oui, vous avez raison, non. Bateau va au Égypte, dans la unité. Donc, il n'y a plus question d'infiltration ou de rébellion. Ça dit c'est un langage facile, un raisonnement facile, faible. De lier tout à l'ennemi. C'est votre incapacité de se remettre en cause. Or, un homme qui va aller loin doit avoir la capacité de se remettre en cause. Quand vous dites que c'est décidé, vous n'opinez pas dans le sens où donc vous devez se faire interpeller parce que vous connaissez les rebelles, les gens qui sont en connivence avec le rebelle au niveau de la présidence. Moi, je n'ai pas atteint ce niveau parce que je n'ai pas d'éléments, mais je constate qu'il y a eu défaillance sécuritaire. Toi, au moins, vous avez l'information qu'il y a des gens encore là-bas qui sont en connivence avec des rebelles. Toi, au moins. À illustrer, on a Kaya Ibalanki. On ne peut pas. Depuis quand Nanga est devenu modèle pour prendre le message de Nanga? Depuis quand aujourd'hui Delphin croit aux paroles de Perrault Louara? Donc si vous avez la capacité aujourd'hui de croire à leurs paroles, donc vous remettez en cause tout ce que vous avez eu à dire contre Bango parce qu'ils ont toujours eu raison. Mais à confirmer mon exemple, Ibalanki. Ibalanki est parti. Ok? Et c'est lui qui avait réussi le M23. Lui n'a pas tort. Il fallait commencer à la jeunesse. C'est lui qui était le patron de la sécurité nationale, cité par le président de la République lui-même. Il avait réussi pendant 14 mois. Donc lui est innocent. Donc lui n'avait pas placé si sa thèse est normale. Donc lui n'avait pas discuté sur l'enrôlement des rebelles. Je prends ta thèse. Tu as qui celui qui est parti, mais celui qui avait réussi invité. Tu ne l'acquises pas. Donc ici, moi, je ne suis pas dans les débats rébellion ou quoi. Parce que moi, les rebelles n'ont pas le pouvoir de me sécuriser. Les rebelles ne vont pas organiser la sécurité de notre président.
Nous avons constaté la défaillance sécuritaire. Réfléchissons sur ça. Mais évoluons quand même. Nous avons une question à la maison civile. La Nazawana. responsabilité à la Alors, maison civile. les amis des opposants, les rebelles. Delphin. Ça, c'est une légèreté dans le langage et à un niveau où je ne peux pas comprendre. Moi, comme opposant, si je te porte plainte, tu peux me prouver où je suis ami. Pas des opposants, non? N'a plus réel. Nous avons porté plainte au pouvoir quand je suis ami d'un rebelle. Tout le monde te reproche c'est ça le langage. Tout le monde. On passe une émission avec vous, tout le monde nous appelle pour dire ne débattez pas avec lui. Quand on va quitter le plateau, tu vas chercher à fournir des explications. Moi, je suis opposant. Tu n'as pas mis les exceptions. Tu dis les amis des rebelles. Donc moi, devant toi, amis des rebelles. Peut-être à bien on a sens figuré qu'aux aurons sens non, il a dit pour justifier le fait. Ça veut dire, il a voulu accuser l'opposition ici en connivence avec des rebelles, leurs amis, qui ont encore des amis au niveau de la présidence, qui ont organisé ça. C'est extrêmement grave et c'est léger. Ça ne t'honore pas. Ça te rend plutôt ridicule. Au lieu de réfléchir sur une situation à main, tu cherches à accuser. Avançons tout. Il dit, Dieu, si le président est encore vivant, c'est grâce à Dieu. Il accuse encore, il accepte qu'il y a eu défense sécuritaire. C'est grave. Qu'est-ce que Dieu veut faire dans l'organisation sécuritaire du président? Des millions que nous mettons pour la sécurité du président, c'est Dieu qui le met. Que vient faire Dieu? On est devant une situation. Toujours des Adams, tantôt les rebelles, tantôt les opposants, cette fois-ci c'est Dieu. C'est lui qui a le dernier mot. Aux chrétiens, okay. Dieu, la Bible dit, aide-toi, le ciel t'aidera. Ce n'est pas, même depuis l'époque du roi Salomon, ils étaient sécurisés. Dans le monde, depuis la nuit des temps, ils ont une organisation en haut. Ne venez pas si vous êtes mal organisé et mettre le nom de Dieu. Organisez-vous. Soyez digne, propre dans votre organisation. Allez, on a 2 secondes pour répondre sur la responsabilité à la maison civile. Si vous voulez, Christian Malanga. Toi, avancez, vous. Christian Malanga s'est introduit, c'est encore une défense sécuritaire. Tu ne peux pas le mettre ici, dire que, bon, toute la question, Christian Malanga. Non. Il faudrait poser la question. Là, le procès devait se faire comment? Le Malanga a arrêté, son groupe là. Mais il fallait aussi questionner les chargés de sécurité du palais de la nation. On n'a jamais assisté à ce procès. Comment celui qui était en charge de sécurité, il y a palais de la nation, n'a jamais été jugé? Ça pose problème. Merci, vous. Responsabilité à maison civile. Maison civile. Dans le dossier Gisèle Pella, la maison civile avait abondé dans le même sens. Toujours avec des menaces. Celui qui va opiner encore sera arrêté, poursuivi pour faux bruit. Mais cette maison civile est incapable d'éviter à l'opinion publique ce genre de scandale. Donc, un régime adamique, incapable de se remettre en cause, mais fort dans le menace. Les personnes menacées par ces communiqués sont-ils auteurs de la vidéo sur la place publique? C'est nous qui avons introduit cette dame à la présidence. Je vous prends un cas, Gisèle Pella. Est-ce que ce communiqué est suffisant pour convaincre Ce l'opinion? n'est pas suffisant. Dans un pays sérieux, la présidence doit donner des explications à l'opinion publique. C'est le cas, Monica Lewis qui avait. Mais c'est ce qui a été Ces communiqués intimides, c'est lui qui va opiner. Non, ils ont quand même expliqué le Ils ont dit, bah, mais ils n'ont pas opiné autour du fiche d'identification des renseignements. Ils ont traversé une période de fragilité psychologique. Qui l'a consulté? La fiche médicale est où? Qui l'a consulté? Le chef de la maison civile est-il médecin, neurologue? Chuté.
Donc, on ne peut pas gérer un peuple en maintenant le flou dans tout et surtout. Et quand vous sentez que vous avez tort, vous sortez des menaces. Dossier Chéribin Okende. L'État a rendu public les enquêtes, sachant que les enquêtes allaient faire d'aller relancer les débats. L'assassinat à Chéribin, qu'est-ce qui a été brandi? Le menace. Mounion Soroyor, le contraire, Autolobi, Barokangaï. Tant que Gisèle Pella, la même maison civile, ils allaient à Oyagoloba, Barokangaï. Oya Lisusu, Oyagoloba, ça veut dire quoi? Le peuple n'a rien de droit. Merci, vous. Mais nous avons cité dans Delphin Kassongo. Atangi Tabou. S'il vous plaît, la parole est ici, s'il vous plaît. Atangi Tabou. Mais Tabou est le chargé de sécurité du président. Est-ce que Tabou est-il rebelle parce qu'il avait tenté de lier à la rébellion? Tabou est-il rebelle? Tabou n'est pas rebelle. Donc il s'agit Delphin. On peut beau crier ici, dire ce que nous voulons dire. Il s'agit d'une défaillance qui doit interpeller toute la bonne conscience pour que enfin nous puissions éviter ce genre de choses, que cela puisse se reproduire encore dans l'avenir. Ça n'honore pas notre pays. Otikali Serin, vous lisez? Non. Madame. Mais ça va, non? Je vous avais dit aujourd'hui, je souhaiterais faire un débat républicain avec mon frère Vous, pas un débat d'émotion. Donc, comment est-ce qu'on a communiqué à Maison Civile? Voilà. Est-ce suffisant pour convaincre l'opinion? Je vais répondre à cette question, mais j'aimerais quand même essayer d'éclairer encore l'opinion et rétablir la vérité. Mon frère, vous devez laisser la politique de victimisation. Vous devez vous assumer. Lorsqu'il y a des faits, assumez-vous. Parce que vous, quand vous dites des choses, nous on encaisse, on note. Lorsque on éclaire le public sur la démarche des opposants, vous voulez vous victimiser. Mais ça ne passe pas chez moi. Regarde-moi, je te prouve que les opposants, la majorité, c'est des amis des rebelles. Je vous le prouve tout de suite là. Allez-y. Vous avez Daniel Safou, qui était ici avec nous. Dans une émission avec Mike Moukeba et ton mentor politique, il avait lancé des crashs contre, je ne vais pas citer. Et plus tard, il a été arrêté. Non, les gens connaissent moi, je ne connais pas, tu débats avec moi. Ici, et plus tard, Daniel Saf a été arrêté. Il voulait voyager, arrêté. Les gens ont fait des émissions. Même vous fait les émissions ici. Pour dire libérer Daniel Safou, il est innocent. Quelqu'un qui voulait voyager, allez à Dubaï, ainsi de suite. On a libéré Daniel Safou. Mais les services de sécurité, ils avaient les informations sur la destination de Daniel Safou. Aujourd'hui, vous pouvez nous dire, quand vous défendez Daniel Safou, vos vidéos existent, qu'on les libère. Aujourd'hui, il est à Goma, au sein de Sauvons le Congo, parce qu'il dit, lui n'est pas au FC, il est dans Sauvons le Congo avec Kabila. Il y a un dernier rapport qui affilie le Sauvons le Congo en complicité avec l'AFC et le M23. Est-ce que pouvez-vous, sur ces plateaux, défendre Daniel Safou, dire que les services, Bakosaka? Non, quand je dis les amis des rebelles, rappelez-vous à l'époque Mbosso, Daniel Safou, député national. Mbosso avait dit, chers collègues, quittez les groupes armés. Qui pouvait croire que Daniel Safou était en intelligence avec des rebelles? Qui pouvait croire? J'ajoute un autre opposant, Jean-Jacques Mamba. Aujourd'hui, il est au AFC avec Nanga. Mamba? Jean-Jacques Mamba. Mamba, c'est en Belgique. J'ai dit Azana AFC. Mamba n'était pas opposant, il était du MLC. J'ai dit présent. Je parle d'un opposant. J'ai dit pour le moment, il est opposant du régime. Mais laissez-moi parler, mon frère. Quand vous parlez, j'étais calme. Jean-Jacques Mamba, il a quitté l'MLC, il a rejoint FC de Nanga. Jean-Jacques Mamba qui est en Belgique, je ne sais pas ce que je suis en train de dire, il a quitté MLC comme il est, il est allé en Europe, à rejoindre l'FCA. Nanga, une fois à Goma, il fait des va-et-vient là-bas. C'est un opposant, mais ami des rebelles. Franck Diongo, il était ici avec président Tshisekedi. Il a fait autant d'émissions, il a même attaqué Martin Fayulu.
pour défendre Tshisekedi comme un Tshisekediste. Et Jean-Claude Wemba. Aujourd'hui, ils sont où? En Europe, FC, sauvons le Congo, Bakendaka Goma, matin, midi, soir. Et quand je dis il y a les opposants amis des rebelles, vous voulez les défendre. Si vous n'êtes pas l'ami des rebelles, tant mieux, c'est bon. Vous êtes un citoyen, vous faites un combat noble. Mais les autres qui sont dans l'opposition, c'est les amis des rebelles. Je viens de vous le prouver ici noir sur blanc. Autre chose. Maman, vous savez que dans ces pays, lorsqu'on vous dit que ces pays étaient infiltrés, le chef de l'État est en train de dérwandaniser notre système sécuritaire, dérwandaniser notre Congo, le Congo puisse revenir entre les mains des Congolais, vous devez le féliciter, prier pour lui et le soutenir. Je prouve encore ici. Il dévandalise en quoi c'est qui monsieur Ibalanki? Parce qu'il a tenté de défendre Ibalanki. C'est qui monsieur Ibalanki? Qui était monsieur Ibalanki à la présidence? En 2023, il était coordonnateur du mécanisme national de suivi de l'accord cadre Addis Abeba. Une structure rattachée à la présidence est consacrée notamment aux questions de paix, sécurité dans la région de Grand Lac. Ibalanki. Maintenant, c'est Ibalanki. Moi, j'ai suivi Gilbert Kankonde sur Univers Télévision. Il est encore vivant. Il dit pour cette question, la personne qui avait pris cette question en main, c'était Ibalanki parce que c'était son secteur. C'est lui qui avait invité ces gens parce que c'était l'une de ses missions. Il avait invité ces gens, il les a logés ici à Kinshasa. Maintenant, Ibalanki cherchait maintenant à forcer la main au gouvernement, aux institutions et au chef de l'État pour que ces gens, que le chef puisse les recevoir officiellement. Le chef a refusé. Gilbert Kakonde a refusé. Parce que Ibalanki avait amené leurs propositions à la présidence. Ce que je vous dis, c'est vérifiable. Ibalanki a amené leurs propositions, leurs conditions. Que ces gens puissent adhérer dans notre armée, que ces gens puissent assurer la sécurité à la présidence. On ne pouvait pas accepter de telles choses. Ils ont fait 4 mois sous la gestion de Ibalanki. C'est le Rwanda et les autres, les kabylistes là, complices qui donnaient l'argent. Rappelez-vous à l'époque, c'était FCC Cash. Qui donnait l'argent pour loger ces gens. Ce n'était pas l'argent du contribuable congolais qui m'éprouve la reçu ou l'argent que l'État avait déboursé pour loger ces gens. Vous avez la facture que l'État avait payée 14 mois pour ces gens. Vous avez la reçue. Officiellement, l'État les avait pris en charge. C'est les Kabyles là, les clans là, les Ibalanki, parce que ces gens boutiquaient déjà des choses contre la présidence, contre le pays. C'est alors que les chefs avaient refusé. Parce que Ibalanki, c'était dans ses prérogatives. Il pouvait prendre les initiatives par rapport à cette question de la paix au sein de Grand Lac, ainsi de suite. Mais il ne pouvait pas forcer la République à prendre des décisions qui devaient aller à l'encontre de la République. Lorsque l'État refuse, vous brandissez qu'ils étaient ici 14 mois. Est-ce que c'est l'État qui donnait l'argent pour les loger? Merci Delphin, mais Tozonga la question, il y a maison civile pour toi avancer. Par rapport à la question, il y a maison civile. Si c'est communiqué à Nezali suffisamment convaincant. À souffrir d'une fragilité psychologique. Moi j'ai suivi hier. La question, est-ce que accéder à la fiche médicale? Attendez. Moi, j'ai suivi hier. Pour essayer un peu de cimenter, communiquer, il y a maison civile. Sur la toile, l'une des tantes de cette dame, elle s'est présentée comme ça. Oui, ça qui va live, elle a affirmé que la femme là a des problèmes psychiques. Je n'ai pas de la vidéo. Elle a affirmé, elle s'est présentée de la famille, qu'elle a des problèmes psychiques. Maintenant, ici, la question. Le psychisme de la femme. Et quel est le lien que cette femme avait avec quelques membres de la présidence pour que Akokana la présidence? Mais pourquoi pointer Kakamokondiambo? Mais écoutez, pourquoi je vous ai dit, madame, ceux qui ont comme présidente de la République, tout le monde voudrait que Asabata Zalamwa Sinanga parce qu'on a gagné intérêt. Le président est envié par tout le monde. Vous savez combien de personnes pour voter chef de l'État? Non, je vous dis, soyons sérieux. Il y a des gens, basu photo. Est-ce que même que on a photo, on va utiliser, combien de personnes
ont la photo du chef de l'État, combien de ministres ont nommé Bango, entre parenthèses, Basalaka gris-gris, Bakendaka pas Banganga pour envoûter chef de l'État. Et si cette dame a quelqu'un qui a envoûté chef de l'État pour Loulaye, et bien tiens retour, Ngangane et Simbité, a commis des traqués mentaux, à se retrouver dans la présence, nous on doit prendre ça au sérieux, tout simplement parce que la dame a dit que c'est mon mari. Non. Donc, il faut laisser cette histoire, qu'on voie d'abord le psychisme de la femme. Bah, docteur Bassalam Salam, sûrement cette dame, elle est arrêtée à ce que je sache. Elle est arrêtée, peut-être il y a les enquêtes sur ça, qu'il avait invité ainsi de suite. Maintenant ici, voilà pourquoi moi j'interdis aux opposants. Ils sont libres, il y a comme ça là-bas commentaires moussous. Mais ils ne doivent pas pousser leurs commentaires trop loin, de façon que pour tomber dans les infractions. Non, j'ai dit ils peuvent réfléchir, mais ils ne doivent pas affirmer des choses où ils ont besoin de certitude de n'angoté. C'est aussi une manière de les protéger. Jusque-là, comme des bons citoyens, ils ont les droits. Je n'ai pas dit lui. Dans le but, c'est juste un moyen de protéger aussi mes frères. Parce qu'il s'agit quand même d'un dossier purement sécuritaire. Et ça n'a pas volé et belé. La dame s'est retrouvée à la présidence. On devait savoir, Nana Tindake, sur base, il y a des éléments opposants, ils ont les alliés là-bas, ils ont les... Il faut qu'on y ait. Merci Delphin. On va prendre une autre question. Fermeture à TikTok avant de prendre les sanctions contre Joseph Kabila. Marlez-vous, Nazongelio. Dérive aux Osalamalelo na TikTok. Est-ce que c'est le résultat d'un effondrement éducatif ou est hérité na Kabila, père et fils, dengue Bosembe à Lubakiango? Merci, maman. Vous êtes encore une fois de plus dessus lorsque l'histoire est en train d'être falsifiée devant nous ici. Delphin, l'histoire retiendra. Tu jouissais d'une instabilité historique à un degré élevé. Je vais commencer là où vous avez cité. Pas sur la maison civile. Vous dites ici, Gilbert Kakonde avait contredit le chef de l'État. Parce que ce n'était pas Ibalangui qui avait dit que Gilbert Kakonde aurait invité le 23. C'est le président de la République qui l'a dit devant vous, le chevalier de la plume. Le journaliste, le briefing des Zawala. Question lui posée par l'un de tes confrères. Il dit, c'est vrai que dans une période de notre histoire, les M23 ont été invités par notre ministre de l'Intérieur. La vidéo est là. Ayez pitié pour ton image. Tu peux avoir 1000 $, 2000 $, 10 000 $. Cela ne remplacera jamais ton honneur. Arrêtez de mentir, mon frère. Toi, tu as cette vidéo qui dit exactement ce que tu es en train de dire. Le président l'a dit ou pas? Vous êtes journaliste? Non, j'ai dit, vous avez la vidéo qui dit exactement dans les mots. Comme journaliste, parce que vous avez aussi un rôle pédagogique. C'est faux ce que vous êtes en train de dire. Je vous remets la parole. Exactement dans les termes que vous utilisez là. Vrai ou faux, le président a reconnu à Gilbert Chibanda l'auteur de l'invitation pour Gilbert Kakonde. Vrai ou faux, le président l'a reconnu comme celui qui avait invité le M23 à Kinshasa. C'est ce que toi tu dis. Oh. Delphin, est-ce que tu es encore humain? J'étais là. Ce n'est pas dans les termes que toi tu utilises. Je te laisse 2 minutes, explique les termes. Non, ce n'est pas à toi de poser des questions. Il avait utilisé quel terme, Delphin? Écoutez, le chef de l'État a dit, à un certain moment, il était informé par son ministre, par le VPM de l'Intérieur. De la présence. Ah, oh là là. Mais ce que je suis en train de dire, j'ai dit dans les termes. Il était informé par le ministre Gilbert Kakonde de la présence de certains éléments du M23 à Kinshasa. Je peux répondre. Non, non, j'ai fini. Mais j'ai fini. De certains éléments du M23 ils insistaient que le chef Akokanako recevoir Bango. Il a refusé de le recevoir. Toutes les raisons, Gilbert Kakonde l'a dit après dans l'émission de Univers Télévision en donnant maintenant les détails. Aussi, merci, allez-y. Vous comme journaliste, vous pouvez lui dire ce que le président avait dit. Non, vous avancez. Non, vous avancez. Bandissez la vidéo. Au Moni Delphin Kasson. Il était informé. Delphin, ces plans ici. Qui réalise l'émission?
à partir où je publie. Mais publie. Tu n'as pas de respect pour ton honneur. Oh. Tu n'as pas de dignité, toi. J'ai pas de l'information. Reste tranquille, c'est moi qui ai la parole en effet. Parle. Tu n'as pas de dignité pour toi-même. Tu fais la honte même de nous, tes amis, et même de nos parents. Tu n'as pas de dignité ni de fierté pour toi-même. Tu mens pour un individu, tu sais que d'attendre ça en classe. Comment tu peux mentir comme ça sur des faits normaux, connus? Je suis désolé, parce que elle, comme journaliste, a un rôle pédagogique sur ce plateau. Mais elle a refusé son rôle comme journaliste. Elle sait que vous venez de mentir. J'ai dit, en effet, j'ai la parole. Vous avançons. Non, c'est très important. La mémoire collective d'un peuple est composée de ses récits et de ses erreurs. Il ne faut pas falsifier l'histoire, c'est détruire la mémoire collective. Tu n'en as pas droit. Tu n'en as pas droit. Sur ce point-là, je ne te laisserai jamais. Tu n'en as pas droit. Au nom de quel que soit, au nom de quel pouvoir ou de qui que ce soit, ça vous ne touchez pas. Pillez comme vous pillez, détruisez. Mais notre mémoire collective, laissez ça intact. C'est l'honneur, c'est l'image, c'est que nous allons léguer à nos enfants. Il ne faut pas. Tu as des enfants à la maison. En parlant de ce que nous allons léguer à nos enfants, sois tranquille. J'ai la capacité de déranger comme tu le fais. Tu fais la diversion. Effondrement, il y a TikTok. Le président ici, il y a éducation, vous l'avez dit. Monsieur Félix Tshisekedi Delphin Kassongwa dit, vous êtes un grand menteur. Non, il ne faut pas dire ça. Non, reste tranquille. C'est moi qui ai la parole, en effet. Ah, ça vous engage. Delphin Kassongwa dit, vous n'avez jamais dit que c'est votre ministre de l'Intérieur qui aurait invité le M23. Cela veut dire que le président, vous avez manqué respect à l'opinion nationale et internationale en vous présentant, à se présenter comme un véritable menteur. La personne qui vous a présenté comme ça, il est en face de moi. Non, lui n'a pas utilisé ces mots. Il n'a pas utilisé ces mots. Il a dit, c'est ma déduction, il a dit. Il n'a pas utilisé ces mots. Il a dit. Heureusement que c'est votre déduction. Il a dit, parce qu'il a menti sur le chef. C'est lui qui a manqué respect au chef. Il a manqué respect. La vidéo est sur la place publique. C'est de l'impolitesse. On était dans un pays sérieux, il devait être sanctionné. Abandi Kotanga ba opposant au Bakenda rébellion. Pour ta gouverne, Jean-Jacques Mambalongo Namboga qui comme rebelle en étant de la majorité MLC. C'était après avoir Kozouate n'a pas élection. Azalaki d'ailleurs, il était le porte-parole du MLC. L'Union sacrée était déjà créée, vrai ou faux. Il défendait le pouvoir, vrai ou faux. Mais Azaki n'a MLC, mais il était aussi en froid. Azaki fait mais déjà en froid dans MLC. Dans toutes les familles, ça existe. Ok? Kabouya n'a jamais été en froid avec Peter Kazadi. Ça, ce n'est pas le débat ici. Le débat avant de devenir rebelle, était-il opposant ou de la majorité? Encore un mensonge de plus sur ton plateau. Vous cautionnez tout ça sur vos plateaux. Ah non, vous avancez. Deuxième élément. Il dit Claude Ibalaki. Claude Ibalaki a quitté la présidence pour Goma et non de l'opposition à Goma. Vrai ou faux? Mensonge de plus sur ton plateau. Claude Ibalaki faisait partie de quel parti de l'opposition ou de quel regroupement de l'opposition? Bissosoa a quitté la présidence de la République où elle insultait toute l'opposition. Les vidéos existent pour la rébellion. Elle n'était pas de l'opposition. Vrai ou faux? Un journaliste, c'est un historien du présent. Tu fais la honte de l'institution qui t'a formé. Et si c'est l'IFASIC, c'est la deuxième fois que je débat avec un journaliste, je trouve qu'on doit fermer cet IFASIC. Non, il n'est pas de l'IFASIC. Ah, s'il n'est pas de l'IFASIC, c'est encore une honte pour l'institution Moussousoua. Vous êtes journaliste, vous êtes l'historien du présent. Je vous le répète. Est-ce que vous pouvez analyser, vous? Zazokene. Allo Biawa. La maison civile a déjà interdit. Non, il n'y a pas de médecin dans la maison civile du chef. Citez-moi le nom du neurologue qui a examiné cette dame. Pourquoi tu fais foi à la tante de cette dame, mais pas à la dame elle-même? Parce que sa tante, selon vous, vidéo on a les réseaux sociaux, tout le monde vidéo a tante. Delpha Bengaki tante a tine les vidéos. La vidéo va tine le pas tante n'a le bimamboano. Au sali fois, mais la personne yemo mukolo magama le bimamoussou yo le non. Je ne suis pas d'accord que des faits pareils
qui n'honorent pas notre société Salamaka. Mais quand nous sommes devant des réalités, disait Jean-Jacques Rousseau, il faut rester froid et analyser. Merci vous. La question. L'unique régime qui nous a amené cette affaire des TikTokers et TikTokaises, des insulteurs nationaux dont Delphin lui-même fait partie. L'usine de fabrication des insulteurs, c'est l'union sacrée, non? Je peux vous faire la chronologie avec nom et preuve de vidéo. Ici. On ne peut pas penser élever un lion ou une lionne et ne pas penser qu'un jour il peut te manger toi-même. Vous avez connu du choix dans ces pays. Qui a censé Maman Denise? Qui a censé Félix Tshisekedi? Qui a censé tout le monde, mais qui insultait jusqu'à dans des parties intimes les opposants? Mais vous les défendez tous ici, non? On vous disait que ce n'est pas normal pour une société. On vous disait que ce n'est pas normal. Pourquoi vous laissez cette dame faire ça? Bosembe rappelle que Bosembe, voulais-je dire, et Bandaki, dès l'entrée à AFDEL. Bosembe, c'est un perdu. Je ne peux pas s'occuper de lui. Il est dans la perdition. Non, président, il y a instance de régulation de mesures. C'est un perdu, il est dans la perdition. S'il vous plaît, si vous mettez Bosembe devant moi, chronologiquement, il ne te montrera pas 4 vidéos sous Moussé Kabila. Yabilo d'ailleurs, Kabila avait réglementé. Il a menti. Moi, je suis sensible dans le fait historique. Tu ne peux pas être président d'une institution d'appui à la démocratie, soit-elle, et être menteur. Tous nous avons vécu l'époque où nous est Laurent Désiré Kabila. Alors, Biban a 30, 35 ans, 25 ans. L'impolitesse c'est faux. L'impolitesse n'a pas 30 d'âge. Il s'agit de l'éducation. Lui-même fait partie de cette tranche-là, Bossebeno. Pourquoi il n'insulte pas? Si lui-même est bien indiqué, mais il fait partie de la tranche. Mais entre-temps, quand il dit la tranche, qui a qualifié Kabila de Niei? La plateau Israël Tombabi, il a dit sur la plateau où la vidéo existait, non? Christian Bosembe. Vous voulez que je publie cette vidéo aujourd'hui? Vous avez fait nourrir l'impolitesse. Nous, l'opposant, on subissait. Ceux de lobby botini force du progrès. Je ne suis pas d'accord. Que ce soit Maman Denise, que ce soit Maman Louisette, que ce soit Delphin, que ce soit moi. Une société ne se construit pas comme ça. Mais nous avons commis l'erreur. Ceux qui sont au pouvoir, ils ont commis l'erreur de nourrir l'impolitesse. Et aujourd'hui, chutez. Eux qui débattent TikTokers, que mbongo eutara kisasa et futara bango pour futara bato. Mais lorsque tout le monde s'organise, parce que je ne suis pas d'accord que Maman Denis soit insultée, comme Paulette Kimoutou ne peut pas être insultée par Delphin et son groupe, n'importe quel Congolais ne mérite pas ce traitement-là. Ok? Mais, lorsque Moutou Abimi, alors il ne faut pas violer la même personne, Joël Chou. On ne règle pas la violence par la violence dans une société organisée. Moutou Abimi, ça y est le roté. Sembla si se passe au Bossé. Ma papier c'est sanction. Ma papier sanction il y a 60 jours. Après sanction a sali vidéo en mettant même le nom de Bossé Mbelida. Ça dit elle s'est opposée parce qu'elle sait qu'il les protège. Moussou Souana Bimi. Alors il va violer Maman Esther. Na moni place bon marché. Maman Esther a papa Esther. Moi ça fallu. Bon marché. Il n'y a pas eu sanction. Quand il y a le blessé vidéo, sanction ma salle vidéo a cité même le nom de Bosembe. Mais bateau opportuniste avec Christella Kiakuba, stop. Non, toute personne humaine a droit à la dignité. Vous ne pouvez pas bâtir une société basée sur ce ma fini tel, vous réagissez, mais on peut insulter tout le monde. Alobi va violer Maman Esther, va violer Banaya Fayoulou. Merci. Je n'ai pas vu le procureur Vonde a utilisé circulaire sur les OPJ, cette dame-là sur qui? Je n'ai pas vu Bosembe réagir. Il a tenté de suspendre la dame a réagi vigoureusement. Personne
personne n'a pris parole, ni Delphin, ni Christina Kakuba. Je n'ai pas vu Mouyaya organiser un briefing pour s'opposer. Ce pays ici, il y a des gens qui peuvent se faire insulter. Merci, Vouvou. D'autres non. Il s'agit ici de l'éducation de notre société. Merci, Vouvou. Si nous décidons ensemble... S'il vous plaît, Vouvou, la parole est ici. Si nous décidons ensemble de bannir, et cela doit être égal et applicable sur tout le monde. Donc, Kokanga TikTok n'est pas une solution. Merci. Là encore, Bossemba t'as pas à côté. Merci. À revenir dans 30 secondes. Bossemba Kokanga TikTok, sans créer l'algorithme ensemble avec TikTok pour contrôler les réseaux à partir d'ici, c'est nul. Pourquoi j'ai dit tout le monde na TikTok a Rosa Iemoko Yona, mana d'ici 30 comptes. Merci Vouvou. Bon, Delphin Kassongo, pourquoi Bossembe Azako responsabiliser le régime au Kabila alors que c'est dans la famille que les non-adultes acquièrent la première notion de l'éducation? Est-ce que l'éducation est la famille, ou l'éducation est la régime? Maman Asabata, observe bien dans la bande de Loba, vous allez agiter. Et vous allez très agité. Mais je vous demande de ne pas être agité parce que moi aussi j'étais calme. Oh, tu étais calme? Calmez-vous. Vous, ne faut pas se lister comme un menteur national. Je commence à te déprimer et te purifier. Sous régime du Kabila, Kabila est à suspendre un ministre. Parce que ce ministre, il y a eu des vidéos qui ont fuité dans son bureau en train de se masturber. Laissez-moi parler. J'ai dit sous Kabila. Tu sais qu'il était là. C'est Tshisekedi qui avait envoyé ce ministre-là de se filmer et que ces vidéos fuitent. Pourquoi Kabila avait suspendu ces messieurs? Arrêtez de tout coller. Tshisekedi, monsieur. 2. Quand vous dites que Denise Dichochoa était à la présidence, je te défie. Donne-moi un acte nommant Denise Dichochoa à la présidence. Officiel. Laissez-moi parler, monsieur. Mais si vous me posez la question. Laissez-moi parler. Ok. Mais ne me posez pas de questions parce que je suis obligé de répondre. Je vais te purifier. Il n'y a aucun acte officiel nommant Denise Dichochoa à la présidence. Tout celui qui se lève un bon matin se déclare communicateur privé du chef de l'État. Est-ce que celui-là doit être considéré par les institutions parce qu'il a dit? Non. Vous avez des fans. Vous avez des militants. Vous avez des combattants. Et il ment encore sur ces plateaux. Ibalan, il a quitté la présidence. À un moment, il était en froid parce qu'il avait commencé à réclamer le poste. Lorsqu'il n'était pas reconduit, moi encore nommé, en étant fistré, il est allé servir ses maîtres à Goma. Jusqu'à ce qu'il était dans l'équipe de l'AFC M23 dans la négociation à Doha. Donc ici, je confirme l'hypothèse que Nang avait raison, qu'il avait ce type à la présidence qui lui donnait les informations. Ibalan qui faisait dans cette équipe, était dans cette équipe. Quand Perron Louara disait qu'il avait des caméras à la présidence, donc l'une de ces caméras, Ibalan qui était là, et tant d'autres. Et il ment encore ici que Jean-Jacques Mamba a rejoint l'AFC en étant au sein du MLC. Jean-Pierre Bembe vivant. J'ai reçu René Bongang. Il a dit, Ibalan qu'avant de quitter ici à Kinshasa, monsieur, arrêtez d'écouter la musique. Je vous enseigne. Ibalan qu'avant de quitter ici à Kinshasa, il a déposé sa démission. René Bongang, témoin. Vous parlez de qui, Ibalan ou Mamba? Jean-Jacques Mamba. Il a déposé sa démission au MLC. Et il est allé en Europe. C'est alors après l'élection, mais il a postulé qu'il membre. Il avait postulé comme membre du MLC. Après les élections, après les échecs, il s'est senti frustré. Il a déposé sa démission au MLC. Jean-Pierre Bemba a pris acte. Et il est allé en Europe. Il a rejoint la rébellion. Lui veut mentir ici, qu'il était dans l'Union sacrée. Il avait déjà quitté. Arrêtez de mentir, monsieur. Autre chose, monsieur, vous devez à un moment avoir la honte, hein? Vous pensez que vous maîtrisez l'histoire, mais vous ne la maîtrisez pas.
Si vous maîtrisez l'histoire, vous maîtrisez une histoire rwandaise ou une histoire méchante de la République. Pas l'histoire congolaise, je vous prouve que vous venez de mentir ici. Les vrais insulteurs de la République, c'est votre mentor, Martin Fayulu. Attendez, soyez calme. Pourquoi tu agis? Martin Fayulu est son mentor. Son mentor. Martin Fayulu, il y a une vidéo, il a d'abord insulté les policiers en uniforme. Bazoba. La vidéo existe. Martin Fayulu. En dehors de ça, Martin Fayulu, publiquement, il a attaqué les chefs de l'État. Il a insulté les chefs de l'État. Placebo, Proxy, Pantin. Il est même allé très loin de parler des ambitions libidinales. C'est lui-là, c'est un modèle. Mais aujourd'hui, nous sommes contre les insultes, oui. De la même manière, il y a les insulteurs pro-république, pro les gens du pouvoir, et aussi les insulteurs pro-l'opposition. Quand vous prenez Bokechu, il est dans l'union sacrée. Quand il incite pour qui? Quand vous prenez Perrault Louard, quand il incite pour qui? J'ai pas de Perrault Louard à monsieur. Je l'ai pris comme modèle en quoi? Comme modèle en quoi? J'ai dit il est instruit mais il est mal éduqué. C'est ça être modèle? Il est instruit mais il est mal éduqué. Il y a non, écoutez, quand je constate que la personne insulte, cette personne est mal éduquée. Tu viens de confirmer. Non, j'ai dit il y a la différence, il y a la différence entre l'instruction. Note, messieurs. Note d'abord. Prends les cours, messieurs. Prends les cours, note. J'ai fait la pédagogie, j'ai enseigné. Note ce que je suis en train de te dire. Il y a la différence entre l'instruction et l'éducation. Monsieur, je t'enseigne, note. Il y a la différence entre l'instruction et l'éducation. C'est quoi cette différence? Rapidement. Vous pouvez être instruit. Oh là là. Vous pouvez être instruite. L'instruction veut dire que vous avez des notions de base, vous avez l'intelligence qu'on vous a communiquée. Mais l'éducation, il y a 3 entités qui contrôlent l'éducation d'un enfant. La maison, l'école et l'église. Est-ce que vous comprenez? Soyez calme. C'est quelle doctrine éducationnelle? Soyez calme, monsieur. Note ce que je suis en train de dire. C'est quelle doctrine Note ce que je suis en train de dire. J'ai fait la pédagogie. Monsieur, note, vous avez mal fait la pédagogie. Débattons maintenant pédagogie. Vous avez mal fait la pédagogie. Parce que l'éducation d'un enfant commence chez lui à la maison. Notez, monsieur. L'éducation d'un enfant commence dans l'air 3. Les parents, son environnement est influent pour l'éducation de l'enfant. Avant que l'enfant aille à l'école, il doit apprendre les béabas de l'éducation chez eux à la maison. Et après cela, la maison cède la partie de l'éducation de l'enfant à l'école. Tu sais faire la différence entre l'éducation organisée et l'éducation diffuse. J'avais dit, quand je vais parler, vous serez agité. Tu sais faire la différence. S'il vous plaît, Tu sais faire la différence entre une éducation organisée, systématisée et l'éducation diffuse. Aujourd'hui, je t'enseigne. Vous attendez. Note ce que je suis en train de te dire. J'étais en train de dire. L'éducation commence d'abord à la maison, la famille. Et puis l'école, après l'école, il y a l'église qui prend aussi les relais. Et c'est où la place de l'éducation diffuse? L'éducation diffuse, c'est dans la rue. C'est faux. Monsieur note. L'éducation diffuse. Non. L'éducation diffuse. Non. Là, je ne laisse pas. S'il vous plaît. L'éducation diffuse. Non. C'est dans la rue. Merci Delphine. Non. C'est dans la rue. Attendez, vous. C'est mon tour de parole. S'il vous plaît. C'est mon tour de parole. Je te laisse pas depuis la séance au nom de... S'il vous plaît, attendez. Quand tu prendras la parole, tu vas parler. C'est mon tour. Laisse-moi parler. Non, j'ai fini. Parole. Yo boya lobi que éducation diffuse ezali na balabala. Yo boya yango. Madame, Yebisa biso le contrat avant que tout je soit m'inscris en faux totalement. L'éducation diffuse. C'est pas toi qui poses des questions. C'est mon tour de parole. On va donner quelques minutes. C'est mon tour de parole. Allez-y vous. La différence entre l'éducation diffuse et l'éducation de l'école, ce n'est pas sur base de l'environnement. C'est au niveau de l'organisation. C'est-à-dire l'éducation diffuse, il y a le mot diffusion. C'est pluriel, mais non systématisé, non organisé. C'est-à-dire c'est l'église, c'est la maison, c'est le milieu normal d'où nous vivons. Mais l'éducation, il y a l'école, c'est ce qu'on appelle... Tu dis quoi? Attends. Tu dis rien. S'il vous plaît, Delphine. Tu dis rien. Ça, c'est John Locke. C'est Montaigne, pas Montesquieu. C'est Montaigne. C'est Rousseau. Je connais ces auteurs, monsieur. J'ai enseigné. S'il vous plaît, Delphine.
Allez-y, vous. L'éducation de l'école, elle est organisée, programmative et systématisée. C'est la seule différence qu'a l'éducation de l'école et l'éducation du fils. C'est là que je m'étais opposé à JB. Quand JB avait chanté l'éducation la plus dangereuse de la vie à Moutou, c'est l'éducation du fils. L'éducation du fils, c'est l'éducation dont vous donnez à vos enfants. C'est l'éducation dont l'enfant prend dans le milieu normal où il vit. C'est l'éducation dont l'enfant prend à l'église. Parce que ce n'est pas systématisé, ce n'est pas programmatique. Merci. Vous attendez. S'il vous plaît, Delphin, s'il vous plaît. Vous voyez lobby éducation diffuse l'ensemble de tout au moins dans une famille l'église éducation diffuse mais yo lobby éducation diffuse au bazwaka na balabala attendez hormis au moto s'il vous plaît laissez-moi parler bateau bazoloba boutique la biso commentaire concernant l'éducation diffuse. Écoutez, je t'enseigne encore. Allez-y. Ne répète plus jamais ce que tu viens de dire parce que tu m'as rejoint en quelque sorte. Écoutez, j'ai dit il y a les entités de base. Est-ce qu'il comprend quand je parle des entités de base? Il y a la différence entre les entités. Écoutez, je parle des entités. S'il vous plaît, vous dites qu'il y a comme la souka, il y a des fins. J'ai dit il y a les entités de base connues pour l'encadrement de l'éducation d'une personne. J'ai commencé par dire la famille. Le milieu naturel de l'enfant, d'abord la famille. Les premières notions de l'éducation, ils arrivent commencent dans la famille. La famille influence positivement ou négativement sur l'enfant. Après l'école. De deux, c'est l'école. Après l'école, c'est l'église. Non, l'école est différente. Laissez-moi parler. Après l'école, c'est l'église. Maintenant, quand je dis, quand je dis que l'éducation diffuse, c'est l'éducation que l'enfant acquiert dans l'environnement, dans la rue. Ça veut dire quoi? C'est l'ensemble de tout ce qu'il a dit. Il n'a rien compris. Donc vous mettez la maison dans la rue, l'église dans la rue. Écoutez, je t'explique dans les détails simples. Écoutez, quand on parle de l'éducation diffuse, dans les détails simples. Par exemple, madame, je suis ici. Il y a une chanceuse au bétail. Tu vois? On est en train de parler des insanités. Tu m'as rien dit, il m'a rien dit, mais j'ai écouté. Ok? J'ai écouté. Et ce que j'ai écouté, je peux répercuter, je peux produire ça aussi. Ça, c'est l'environnement. C'est la rue qui m'a appris. Mais non, je peux être dans l'église. J'écoute quelque chose. Et je mémorise. Je peux être dans l'école. Je peux lire la différence. Attendez. Donc, c'est ce qu'on prend dans l'environnement. Quand je parle de l'environnement, l'environnement rassemble tout ça. Lui, parle dans les détails. Mais l'environnement, c'est quoi? Merci beaucoup. Tolekisi, vraiment, malheureusement, on n'a même pas pu parler. J'étais en train de citer dans la question. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas répondu à ma question. Laissez-moi citer. Ok. Laissez-moi citer. Une minute. Moi, je prends, lui, il va conclure l'émission. La différence entre l'éducation du fils et celle de l'école. L'éducation du fils, c'est informel. Définition, c'est l'apprentissage qui se fait en dehors des structures institutionnelles. Attends. De manière non planifiée. J'ai parlé de la planification, j'ai parlé de l'organisation. De manière non planifiée, on note. Et souvent implicite. Ok, l'implicité, on note. Ce n'est pas préparé. Elle se produit tout au long de la vie, dans la vie quotidienne. Caractéristiques, absence de programme, non intentionnel, médias, environnement, famille, amis, médias, internet, réseaux sociaux, voyages, expériences personnelles. Ce n'est pas la rue. La rue, attends, non. Attends. Tu t'écroules. Quand on parle de l'informel, parce que les riz font partie de milliers. Tu ne peux pas, quand on dit famille, amis, et mettre la riz dedans. Oh là là. Rhétorique in pédagogie. Dirait et continue. Maintenant, éducation scolaire, formelle, définition. C'est l'apprentissage. On parlait de diffuse, pas formel. On est dans l'éducation diffuse. On est dans l'important. Merci beaucoup. Diffuse, il y a un cloué. Delphin, chuté. J'ai publié ça. Publié, écoutez, diffuse et bomi. Parce que tu as repris Maramonga na lobby. Quand tu vois de l'informel, c'est quoi? De manière implicite, ça veut dire quoi? Oh, mais tu m'as rejoint, non? Autant de logo cloué, ne faut pas autant d'habitants sur maîtrisant. Nous, on a appris, on a enseigné. Toi, tu es en train d'apprendre ça à Kimukolo. C'est ça la conséquence.
Merci Delphin. Merci, c'est la fin de l'émission. Toko quitte pour aborder Makamboa, trésor américain. Tozuite, Makamo Mosusu, faute à temps, mais prochainement avec certainement d'autres visages. Toko Lobela Yango. Sinon, merci vous. Je vous dis quand même merci. Quand même? Ouais. Pourquoi quand même? Je suis sorti d'ici déformé et puis mal avec les soucis de ne pas bien servir ceux qui nous ont suivis. Merci Delphin Gassongo. Je demande aux internautes de trancher le cambo. Moi, je ne dirais plus rien. Que les internautes qui ont suivi l'émission, qui vont suivre, tranchent. Parce que devant la science, on fléchit lorsque tu n'as pas raison. Merci. On ne s'entête pas dans les bêtises, mon frère. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain.